Le journal Bénédicte Kanda. Bienvenue dans ce 12h30, Madame, Monsieur, bonjour. D'abord, les grandes lignes. Rappel historique, 5 juillet 1884, 5 juillet 2023. Il y a 139 ans, le roi Mlapa III de Togoville a signé le traité de protectorat avec l'Allemand Gustave Nachtigal. Le sens qu'avait ce traité nous intéresse dans ce midi 30. 50 produits prioritaires togolais vont bientôt être certifiés. Le processus lancé hier facilitera l'exportation de ces produits essentiellement agroalimentaires sur le marché international. Le magazine Santé Plus de ce mercredi aborde l'hygiène des sous-vêtements. Alice Barandao et son invité nous en parlent. Et puis en sport, fin de l'édition 2023 du championnat scolaire et universitaire. C'est le stade de Kégué qui a vécu l'ambiance de clôture hier. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le 5 juillet 1884, le roi Mlapa III de Togoville a signé un traité de protectorat avec l'Allemand Gustave Nachtigal. C'est un acte qui vise à protéger le territoire sous le contrôle du roi Mlapa III contre tout agresseur extérieur. Il s'agit en clair d'empêcher l'envahissement de ce territoire par les Français qui occupaient déjà Dahomey et par les Anglais installés au Ghana. La signature de ce protectorat a été un acte fondateur du Togo comme pays. Théophile Dandako. À partir de ce traité de protectorat, le Togo est né. Il est limité à l'est par Dahomey, actuel Bénin, à l'ouest par Gold Coast, actuel Ghana, au nord par la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, et au sud par la mer, Golfe de Guinée. Sur cet espace long de plus de 600 km et une superficie de plus de 90 000 km² togo-allemands, vivent différents peuples. Mina, Wachi, Ana à l'est, Evé, Ngangan à l'ouest, Kotokoli, Tchamba, Bassar, Kabier, Naodem au centre-nord, Konkomba, Mossi, Tchokosi, Moba au nord sont entre autres peuples de ce territoire appelé Togo. Depuis le 5 juillet 1884, ils sont condamnés à vivre ensemble et à construire la nation. L'acte signé par Mlapa III de Togoville et l'Allemand Gustave Nachtigal a donc réuni les Togolais de la côte jusqu'à la frontière du nord avec la Haute-Volta ou Burkina Faso. Théophile Dandako, les Allemands présents au Togo depuis cette date du 5 juillet 1884 ont dû plier bagages en 1914 à cause de la Première Guerre mondiale. Après 30 ans au Togo, les Allemands ont fait diverses réalisations considérées aujourd'hui comme des vestiges. L'héritage de la présence allemande au Togo concerne en premier lieu la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé, construite en 1902. Le temple du Christ de l'église protestante, le palais du gouverneur, certains bâtiments administratifs, hôpitaux, écoles de formation et résidences des fonctionnaires de l'époque composent la liste des réalisations allemandes au Togo. S'ajoute à cela certaines espèces d'arbres comme le teck, introduit durant les 30 ans de l'histoire commune germano-togolaise. Le cimetière allemand, toujours bien protégé à Sokodé, le bâtiment abritant le service de la poste à Aného, complète la longue liste. Encore d'autres lieux de mémoire, l'hôpital Nachtigal, l'école Adjigo à Aného, l'hôpital de Palimé, le centre émetteur de Kamina dans la région des Plateaux. Enfin, le chemin de fer Lomé-Palimé ou ligne de cacao ouverte le 27 janvier 1907. La ligne Lomé-Atakpamé ou ligne de coton ouverte en mars 1913 ont été d'autres œuvres allemandes au Togo. Le feu vert pour implanter ce chemin de fer au Togo a été donné par le Parlement allemand, le Reichstag, le 12 février 1898. Le wharf, encore visible à la plage de Kodjoviakopé à Lomé, ouvert en 1912, a servi à charger ou à décharger le matériel lourd comme le fer et le cobra. Merci à vous Théophile Dandako. Le forum Infrafor Africa a fermé ses portes hier. En marge de ce rendez-vous sur les investissements panafricains, les actionnaires d'Africa 50 ont tenu leur assemblée générale à huis clos. La journée avait démarré par des panels. Togo, la nouvelle star de l'investissement en Afrique, a été au cœur des premières discussions. Juliette Kamdé. Cette session a fait l'analyse des développements économiques en Afrique de l'Ouest. Elle a penché sur le rôle du Togo en tant que porte d'entrée commerciale stratégique de la sous-région. Victoire Tomega Dobi, chef du gouvernement. La stabilité est un élément essentiel
pour créer un cadre favorable aux investissements. Une gouvernance stable et prévisible rassure les investisseurs. Nous avons également mis en place dans notre pays des politiques cohérentes et nous essayons de solidifier les institutions parce que ces deux éléments constituent des facteurs importants qui contribuent à la stabilité économique de notre pays. Tout ce que je dis là se retrouve dans notre feuille de route gouvernementale qui met l'accent sur un certain nombre de réformes clés, mais aussi sur des projets structurants qui parlent au secteur privé et qui permettent d'allier rentabilité, efficacité et durabilité. Ce panel a été co-animé avec la ministre des Travaux publics et le secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture, représentant son ministre. Juliette Kandé, la deuxième édition du dialogue interprofessionnel sur la fiscalité se tient les 6 et 7 juillet à Lomé. L'information a été portée à la connaissance des professionnels des médias hier. Léontine Atogima. Les journalistes présents à la conférence de presse ont pris connaissance des objectifs du dialogue interprofessionnel sur la fiscalité. L'un des objectifs est d'harmoniser les textes et pratiques pour éviter les fraudes fiscales. Professeur Kofi Agbunoto, président du comité d'organisation. L'intérêt de ces échanges, c'est de pouvoir renforcer la coopération par rapport aux différentes matières couvertes par la fiscalité. Autrement dit, des échanges sur la problématique de la coopération fiscale en termes de recouvrement, en termes de contrôle, en termes de poursuite, s'agissant de l'évasion fiscale, de la fraude fiscale et de la coopération des États, des techniciens du domaine sur le sujet. Cette deuxième édition se tient sous le thème « Le continent africain à l'épreuve des conventions fiscales ». Les raisons du choix de ce thème avec Rabia Ouliad de la Trésorerie générale du Maroc. Les pays de l'Afrique ne sont pas tous favorables aux conventions fiscales vu certains inconvénients qui touchent les recettes fiscales, qui fragilisent certains secteurs d'activité. C'est l'occasion de débattre autour de cette thématique, de mener des réflexions et de mutualiser nos efforts afin d'évoluer vers une intégration régionale qui nécessite certes une certaine renonciation à la souveraineté fiscale de certains pays, mais sans toucher à la souveraineté et à la légitimité de l'État. Ce dialogue interprofessionnel sur la fiscalité va se dérouler à Agora Senghor à Lomé. On parle toujours économie avec nos marchés, des infrastructures commerciales modernes à Lomé. Le nouveau marché de Beklikame en est une. Il a officiellement ouvert ses portes le 15 octobre dernier. Alors que beaucoup de commerçants y mènent leurs activités, certains traînent encore les pas. Quelle ambiance règne-t-il dans ce marché? Ce nouveau marché constitue-t-il un cadre approprié pour les activités des revendeuses? Edmond Sogba y a fait un tour. Le nouveau marché de Beklikame est un joyau dédié aux activités des grossistes et détaillants de tomates, piments, oignons, légumes et autres produits d'alimentation. Il s'anime presque tous les jours et les revendeuses qui y sont déjà installées ne le regrettent pas. Par l'amour de Dieu, nous vendons avant de rentrer à la maison. Nous ne rentrons pas, en tout cas, les mains vides. L'ambiance, c'est que aujourd'hui là, ça va pour nous. Un tour sur le site fait état de la prise en compte des préoccupations des femmes revendeuses, notamment des hangars modernes, des infrastructures nécessaires à la vie quotidienne, une réalité que reconnaît l'une d'entre elles. C'est un joyau. Il y a de la place. Réellement, ce qui se passe ailleurs, ce n'est que de la mauvaise publicité par rapport aux entreprises de notre gouvernement. Il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Reste maintenant que les camions gros porteurs s'exécutent en allant décharger les marchandises dans le nouveau marché et que les revendeuses qui traînent encore les pas regagnent le nouveau site. Il y a de la place, c'est aménagé. Le gouvernement ne peut pas investir, les bénéficiaires vont refuser de venir. Or, ils finiront par venir. Le grand marché de Beklikame est construit pour permettre de désengorger ou d'absorber certains sites commerciaux encombrants, exigus et insalubres de Lomé, comme le marché d'Atikoudji.
Edmond Sogba. De nombreux produits made in Togo sont dans nos marchés et le Togo veut certifier ses produits, surtout agroalimentaires. Le projet Initiative pour la certification de 50 produits prioritaires togolais a fait l'objet d'un atelier hier à Lomé. La rencontre vise à terme à mettre en place un document stratégique de certification des produits de qualité pour le pays. Odette Pira. Les échanges ont porté sur la collecte des informations et la sensibilisation des acteurs. Les produits qui seront certifiés sont ceux dont la demande est forte sur le marché. Les avantages pour le Togo avec Bojuna Esodna Heyou, directeur général de l'Agence togolaise de normalisation. Les avantages, c'est que nos produits non seulement seront aux normes au niveau du pays, mais pourront pénétrer facilement les marchés, étant donné qu'ils seront accompagnés de certificats reconnus au niveau international. Donc, c'est un processus qui va amener notre pays d'abord à l'infrastructure qualité. L'organisme de certification va être accompagné suivant le référentiel 17005, qui dit toutes les conditions qu'il faut réunir pour pouvoir exercer ce travail. Également, les laboratoires, notamment l'ITRA, va être accompagné pour pouvoir donc faire certaines analyses suivant le référentiel également ISO 17025. Donc, tout cet accompagnement va permettre au Togo d'avoir maintenant les produits certifiés, ce qui va assainir d'abord notre marché au niveau national, mais également nous permettre d'exporter facilement. Plusieurs critères entrent en jeu dans la sélection de ces produits. Retrouvons Bojuna Esodna Heyou. Il y a la pérennité qui joue. Il y a également la demande sur le marché. Aujourd'hui, l'agro-industrie, il va de soi, c'est un secteur prioritaire pour l'État. Nous ferons un clin d'œil assez poussé là-dessus avec les TPME, les très petites et moyennes entreprises. Mais le processus de sélection, il a commencé, mais il n'est pas bouclé. Le travail que nous sommes en train de faire aussi permettra de peaufiner encore pour pouvoir retenir de façon définitive les 50 produits. En plus bref, à présent, diplomatie, l'ambassadeur d'Allemagne, Matthias Veltin, en fin de mission au Togo, a été reçu hier par la chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe. Les 10e et 11e réunions du cadre permanent de concertation CPC démarrent ce mercredi à Lomé. Au menu de la rencontre, l'état d'avancement des travaux préparatoires des élections régionales et législatives et les points sur l'exécution des recommandations de la concertation nationale entre les acteurs politiques. Les partis politiques ANC et DMP pourront s'unir. Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement, a déclaré au cours d'un meeting qu'il a récemment discuté avec une délégation de la dynamique pour la majorité du peuple. Leur échange a porté sur une possible union de l'opposition en vue des prochaines élections au Togo. Des cas isolés de mortalité de volailles et de porcins ont été constatés dans certains élevages. Ceci est dû au non-respect des mesures de biosécurité recommandées. Les ministres en charge de l'élevage et de l'hygiène publique invitent les éleveurs à plus de vigilance et au respect de ces mesures, surtout entre les mois de juin à octobre, période propice de la grippe aviaire et la peste porcine africaine. Ce mercredi, la rubrique Santé Plus nous instruit sur la nécessité d'entretenir les sous-vêtements et la périodicité de leur changement. Rendez-vous en fin d'édition pour suivre les conseils de Madame Eusebio Amenouvé Afiade, sage-femme et surveillante à la maternité du centre médico-social d'Ada Mavo. Un autre sujet dans cette édition, des sacrifices déposés dans certains carrefours. Nous les trouvons souvent dans les carrefours exactement. Des corbeilles ou jarres au contenu divers dont les plus visibles sont des animaux sans vie ou encore des pièces de monnaie. Ce sont des sacrifices appelés vossa en évé. Que comprendre de cette pratique? Des explications dans ce magazine de Pacôme Johnson. Il repousse certains regards ces objets déposés nuitamment que nous découvrons au réveil à nos carrefours. Ces sacrifices sont-ils toujours destinés pour les carrefours? Togui Sassou Baclo 2 nous répond. Mon secret en nous, ce n'est pas tous les sacrifices offerts aux divinités, aux esprits qui sont censés être déposés au carrefour. Les sacrifices offerts aux esprits, des fois, ça demande à être déposé sous les arbres, sur les montagnes, au bord des eaux ou au carrefour. Ce n'est pas seulement au carrefour qui sont destinés à la réception des colis dirigés vers les esprits, ou bien que les esprits en ont demandé.
L'homme étant composé, en réalité, du corps et d'esprit, certains problèmes demandent des solutions spirituelles, nous explique Togui Sassou Baklo II. Chaque personne, chaque entité, chaque individu qui a des problèmes est parti se consulter. Il y a les esprits qui sont destinés à recevoir les doléances de ce dernier moyennant quelque chose. Et l'endroit propice où doit recevoir l'esprit est indiqué dans la consultation. Le carrefour sont très idéaux et très appropriés à recevoir ce colis spirituel. Une fois le colis spirituel est déposé au carrefour, bien indiqué, seront l'heure, le temps, ces esprits viennent prendre leur part et s'en vont accomplir la mission demandée par les humains. Ainsi va le monde des esprits. Et pourquoi ces sacrifices se font toujours dans la nuit? Retrouvons Togui Sassou Baklo II. Pourquoi c'est la nuit que cela se fait très souvent? Le Créateur a divisé les choses. Il y a le jour et la nuit. La nuit, c'est destiné à beaucoup de choses qui sont invisibles aux humains. C'est pourquoi, si on tourne depuis le matin jusqu'à certaines heures, il faut que tout dorme, même les herbes. À partir de 18 heures, vous allez trouver les feuilles en train de se recroqueviller sur eux-mêmes. Et la nuit prend la relève, dirigée par ces esprits-là. Donc, le jour est destiné pour nous les vivants, en général, et la nuit est destinée aussi pour les autres. Et c'est rotatif. Le monde avec ses réalités. Pacoum Johnson et la suite de ce journal avec la page sportive. Les rideaux sont tombés sur les championnats scolaires et universitaires de l'édition 2023. L'apothéose s'est déroulée hier au stade de Kégué à Lomé. Yao Kamake. La touche finale de l'édition 2023 a été présidée ce mardi par la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lady Bessi Kama, entourée de plusieurs autres membres du gouvernement. Plusieurs finales ont marqué la cérémonie apothéose. La finale 200 mètres féminine, celle de 1500 mètres hommes. En football, chez les filles de moins de 17 ans, le CG Agné épingle les filles du CG Galangassi sur la marque étriquée d'1-0. Chez les garçons, les moins de 15 ans du lycée Zomaï enlèvent le trophée devant leur homologue du CG Atiégou 2-0. La ministre Lydie Bessi Kama exprime son satisfecit. Nous sommes très heureux de vivre cet instant qui constitue l'apothéose du championnat scolaire et universitaire démarré il y a de cela 8 mois. Et vous avez vu l'émulation, l'engouement, la joie que ces enfants ont démontré aujourd'hui sur le stade de Kégué. Et ceci, c'est grâce à la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut mettre un accent particulier sur la jeunesse togolaise. Et nous savons que la jeunesse est le présent, mais aussi l'avenir de notre pays. Et c'est en cela que le sport apporte sa modeste contribution dans l'édification de tout être humain à travers l'éducation dans les écoles et également des championnats scolaires où on les a amenés à se rencontrer, venus d'horizons divers. Ces enfants ont rencontré des jeunes qui vivent dans d'autres contrées et pour certains même c'est la première fois qu'ils ont pu faire le déplacement de Lomé et vivre cet instant magique aux côtés même du capitaine des éperviers. Le stade mythique du Togo où de grands matchs se jouent, donc c'est vraiment une joie pour nous d'avoir contribué donc à rendre ces enfants heureux. Comme annoncé, voici l'invité de la rédaction, Madame Eusebio Amenouvé Afiade, sage-femme et surveillante de la maternité du centre médico-social CMS d'Adamavon. Elle nous entretient sur l'importance de l'hygiène des sous-vêtements à toujours observer tous les jours pour éviter les maladies. Elle est au micro d'Alice Berthe Barandao. Bonjour madame. Bonjour madame. Les slips pour hommes ou femmes, les jupons, culottes, soutiens, chaussettes, t-shirts sont entre autres lingerie ou sous-vêtements qu'on porte à longueur des journées et qui sont directement en contact avec notre peau, donc susceptibles d'être régulièrement souillés par nos différentes sécrétions, à savoir la sueur, la glaire, le sang, les matières fécales, etc. Sage-femme Eusebio, comment devons-nous garder nos lingeries? Nous devons laver nos sous-vêtements. Parlons des slips que nous portons. Nous disons chaque fois que les slips en nylon
nous crée des candidoses que les femmes ont chaque fois là. Et en vernaculaire, on appelle ça magnin. Les candidoses sont une infection que nous attrapons, bien que nous-mêmes nous provoquons pour notre santé. C'est-à-dire quand nous portons les choses humides, les choses qui ne sont pas secs, et quand nous laissons le bas toujours humide, nous portons des choses en nylon, nous avons cette maladie-là que nous appelons candidose. Comment cette maladie se manifeste? Les candidoses nous font gratter. Vous allez voir, entre les cuisses, il y a des traces blanches là-bas. Les gens vont gratter et ça va devenir rouge. Même sous le ventre aussi, vous allez voir entre le pubis et le ventre, vous allez voir des taches là-bas et ça fait gratter. Et ces gens-là ont des pertes aussi. Ces pertes-là ne sentent pas. Alors, conseillez-nous sur quel type de sous-vêtements faudra-t-il porter? Il faut porter les sous-vêtements en coton, que ce soit garçon, fille, homme ou femme. Les sous-vêtements en nylon ne sont pas conseillés. Quelle est donc la régularité de changement de nos sous-vêtements? À chaque douche, il faut les changer. Quand tu t'es douché le matin, il faut porter un autre sous-vêtement. Si tu veux te doucher dans l'après-midi aussi, il ne faut pas reporter le sous-vêtement que tu as porté le matin. Il faut changer ça là. Parce que tu as uriné dans la journée, il y a des urines. Et nous, femmes, nous savons que le vagin est toujours humide. Et il y a de petites pertes qui vont sortir dans le vagin. Comme on le dit que le vagin s'auto-nettoie, quand il y a quelque chose qui n'est pas bon dans le vagin, ça sort et ça va rester dans le slip. Donc quand ça sort, que ça reste dans le slip, tu enlèves ce slip-là et tu vas encore reporter, tu seras réinfecté. Donc quand tu enlèves ça, il faut les laver en même temps et sécher. Il faut que ça soit sèche avant de reporter. Changez les sous-vêtements au fur et à mesure que vous faites la douche. De même que quand vous êtes au moment des menstrues, il faut savoir quoi porter au moment des menstrues. Merci beaucoup, Madame Ezebio. Merci. Merci pour tous ces conseils, Alice Berthe Barandao et son invité. L'information insolite du jour pour terminer. Certains s'en seraient satisfaits. Lui a préféré tout jouer. Le mois dernier, en France, un homme gagne 100 € au loto, plus de 60 000 francs CFA. Plutôt que de les conserver, ce joueur fidèle décide de valider une autre grille pour le prochain tirage. Une belle inspiration pour lui en tout cas. Il n'imagine pas qu'il est en passe de devenir très riche. C'est en grattant 2 coffres forts d'un jeu millionnaire que cet homme réalise qu'il vient de remporter 1 million d'euros, plus de 600 millions de nos francs. Abasourdi par cette nouvelle, il a lu plusieurs fois le règlement de jeu avant de réaliser sa chance. L'homme promet de gâter ses proches. Chance à eux aussi. Madame, Monsieur, voilà, ainsi prend fin cette édition de la mi-journée, édition conçue et préparée par toute l'équipe de la rédaction. Merci de l'aimable attention. Il a été surtout question dans ce journal du rappel historique du 5 juillet 1884. Le roi Mlapa III de Togoville a signé le traité de protectorat avec l'Allemand Gustave Nattigal. Vous avez suivi le sens qu'avait ce traité. Excellent après-midi sur nos antennes.